Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une vidéo in-game sur le titre de référence pour tout ce qui est test de PC Portable Gamer, à savoir Battlefield 4, que nous utilisons actuellement donc sur un Aorus X5, un PC Portable Gamer de 15,6 pouces, le dernier né de chez Aorus, qui embarque un Broadwell i7 5700 HQ pour ce qui concerne le CPU, et nous avons pour les cartes graphiques un SLI de GTX 965M. Donc autant vous dire que c'est plutôt du sérieux. L'intérêt pour nous de cette vidéo est de vérifier les performances in-game avec le framerate que vous avez en haut sur votre droite. Et puis dans un second temps, nous observerons les températures afin de voir s'il y a du mieux avec cette nouvelle génération Intel. Voilà, donc on va commencer à un petit peu progresser. J'ai oublié de vous parler des options vidéo, donc on va faire le point ensemble. Vous voyez, nous jouons en height, sans anti-aliasing, et nous sommes dans la résolution native de l'écran, c'est-à-dire 2880 par 1620 en 60 Hz. Pour ce qui concerne la partie G5, vous voyez, nous avons activé dans les pilotes NVIDIA la G5, et donc nous allons vérifier ensemble les résultats. Voilà. Alors vous voyez que côté FPS, on est sur du 45 environ de moyenne. Ça tourne très correctement. Nous rappelons que nous sommes dans une résolution supérieure à 1080p. Le niveau de détail est donc lui aussi supérieur. Give us your targets. Voilà, on est donc avec un framerate qui est très régulier. On va envoyer l'hélicoptère là-dessus, ça va nettoyer, on va pouvoir observer un petit peu l'explosion qu'il devrait y avoir de la colonne. Voilà. Là, vous voyez, on maintient en SPS, il n'y a pas de défaut d'affichage, ça c'est lié à la G5. La dalle de cette X5 est donc a donc été élu, enfin certifié par Nvidia. Alors un autre intérêt d'avoir une dalle G5, c'est que ce sont des écrans sélectionnés pour leur qualité, non seulement pour leur rapidité bien sûr, mais aussi pour leur qualité d'affichage. Et effectivement, la dalle IPS de cette X5 est très très agréable. La colorimétrie est relativement juste et vous voyez, enfin, je ne sais pas si ça rend chez vous à l'écran, mais c'est vraiment pas mal du tout. Alors on va jeter un œil maintenant sur les températures. Donc nous utilisons plusieurs logiciels. Hop là, nous utilisons donc l'Intel XTU ici. Pour tout ce qui est CPU, nous remarquons qu'il y a un petit peu de throttle en fait. Alors moins que d'habitude, je tiens à le signaler. Alors c'est normal puisque nous sommes sur une nouvelle génération Intel. Alors c'est du 14 nanomètres. Donc effectivement en général on peut attendre d'une diminution de la finesse de gravure, une diminution de la consommation, ce qui est et donc de la chauffe, donc ce qui est le cas ici. Alors ça se voit pas trop, mais nous rappelons que nous sommes sur Aorus, des PC qui chauffent quand même, il faut le dire, relativement beaucoup. Et donc on arrive à atteindre des températures quand même de 93, 94, voire 95 degrés, mais le throttle étant situé à 93 degrés sur cette Intel, vous voyez que globalement on a pu jouer, là ça fait à peu près 2 heures qu'on joue sans discontinuer. Vous voyez que
cela est tout à fait correct. Il n'y a pas de baisse de performance à cause de ce throttle CPU. Pour la partie GPU, on voit bien que, comme d'habitude, hein, sur cet Aorus, depuis qu'ils utilisent les générations 900M de NVIDIA, une maîtrise des températures. Nous sommes à 64 degrés sur le GPU 2 et 71 degrés sur le GPU 1, ce qui est quand même tout à fait correct. Donc il n'y a pas de chute de performance de ce côté-là. Voilà ce qu'on peut dire. On va retourner in-game pour vous proposer de l'ultra, mais là vous verrez tout de suite que on va sacrément baisser en FPS. Donc clairement il sera difficile de jouer en ultra avec cette configuration dans la résolution native de l'écran. Mais vous voyez ici, vous pouvez le baisser. Et donc du coup là ça marchera beaucoup mieux. Mais nous on va rester en 2880 par 1620. On revient en arrière, on valide. Bon, évidemment on a gagné encore un petit peu en précision au niveau de l'image. Vous voyez qu'avec la G5 il n'y a pas spécialement de défaut malgré qu'on soit à 30 fps et que clairement l'ordinateur commence à ramer un peu, ce qui est tout à fait normal. Donc on va essayer de trouver des ennemis, ça serait plus pratique. Les voilà. Voilà, donc cela vous a permis de voir un petit peu les performances de cette Aorus X5 dans notre jeu Battlefield 4. Nous nous retrouverons très prochainement pour le test complet avec notre stress test qui permet d'approfondir encore un peu plus le sujet sur le refroidissement et les performances de ventilation, la maîtrise des températures ou pas sur cette X5. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment. On se retrouve très prochainement dans une vidéo. À bientôt.